Salut tout le monde, c'est votre FX, j'espère que vous allez bien, parce que pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc c'est le tuto After Effects 2016, voilà. Donc hier on a fait le C4D, enfin j'ai fait le tuto C4D et en 19 heures j'ai eu 209 likes. Donc merci à vous et ceux qui ont mis les 12 dislikes. Fuck, mais un gros fuck you franchement, car je ne vois pas pourquoi j'ai eu des dislikes sur un tuto, voilà. Franchement, je suis là pour aider les gens. Ceux qui ont fait ça, ils ragent, ils ont ragé tout simplement, mais c'est pas grave, franchement, j'en ai rien à cirer. Donc voilà, donc c'est parti pour le tuto. Donc vous ouvrez After Effects, vous allez dans Fichier ou vous double-cliquez ici. Vous allez allez dans votre dossier tuto, là où vous avez fait votre render. Ici, si vous avez suivi ce que j'ai fait, si vous avez fait comme j'ai fait, vous allez avoir ici tuto.aec, vous double-cliquez là, voilà, vous l'avez. Ici après vous allez dans fichier, importer, voilà, et merde, là, et vous allez prendre votre audio, vous le lissez là, et vous faites une petite précompte pour si c'est bien et tout. Donc je l'ai déjà fait juste avant, donc pour voir si c'était bien sync, c'est 4D, et voilà, ça l'était bien, donc c'est bon. Donc on va passer directement au solide et aux particules, à la smoke, etc. Donc ici vous allez créer un solide noir, vous pouvez le renommer solide. Après vous recréez un solide, voilà, vous le mettez là, vous le renommez smoke. Voilà, vous allez prendre forme, vous allez tout en bas, voilà, il est là. Vous allez faire la smoke. Donc pour la smoke, il faudra mettre ici, vous touchez à rien, vous mettez ici 75 et 75, ici 5. Après il faut y aller dans particle. Donc dans particle vous allez mettre cloudlet, ici vous allez mettre 100, ici 250 et ici 1. Donc c'est normal qu'il y ait un vieux truc qui apparaît là parce que on n'a pas encore fini de le faire. Voilà, donc après vous allez aller dans Dispersion Twist, je crois. Dispersion Twist, ouais c'est ça. 7, non, vous allez mettre 8000, ouais, 8000 c'est bien. Et voilà, vous avez votre smoke. Donc moi attends, je vais peut-être mettre, on va tester. Bon, ça fait un peu trop. 10 000. Ouais, je vais peut-être mettre un petit 12 000, je pense. Voilà, comme ça fait les traits derrière et tout. J'aime bien quand ça fait les petits traits qui passent là. Donc voilà, donc là, ça fait... Bon, non, ça fait un peu trop de traits là. Attendez, on va mettre 11 000. Voilà, c'est bien. Donc là, vous restez là, comme ça. Voilà. Et c'est bon, après vous pouvez un peu toucher à ça. Voilà. Vous avez le choix, franchement, vous pouvez faire ça. Mais après, il faut voir si votre smoke, elle bouge pas, qu'elle reste bien. Ouais, c'est bon. Voilà, donc ça pour la smoke. Après, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, je pense pas. Visibility. Non, c'est bon. Voilà, donc pour la smoke, c'est bon. Après, on va faire les particules. Donc pour les particules, vous allez créer un solide. Vous allez le mettre là. Vous le renommez particule. On va faire une smoke et des particules vraiment simples, mais vraiment simples. On va pas faire mettre plein d'effets, on va juste faire les particules, c'est tout. Donc vous allez dans basse forme avant. Ici vous allez mettre je crois que c'est là, ça doit être 100. En dessous 20 et en dessous 5. Non, 5. Non, c'est bon. Particle, après il faudra mettre ce
50 c'est bien. 5. Ici 100. Et là 100 c'est bien. Bleu. Vous pouvez mettre bleu, moi je mets bleu. Après vous allez dans Dispersion Twist aussi. Vous allez mettre 7500. Voilà, vous les mettez un peu plus près si vous voulez. 5000. Enfin, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà. Comme ça c'est nice. Après vous pouvez mettre un peu... bouger un peu ça. Voilà, comme ça c'est bien. On va voir un intégral vite fait. Voilà, après il y aura quelques trucs à changer dans... c'est là je crois, ouais c'est là, nickel. Vous allez mettre 5 en premier. Si je me rappelle, là ça doit être 0, ouais, 0,2. En fait ça, la smoke et particules là, c'est smoke et particules que j'ai utilisé il y a pas mal de temps. Donc je connais à peu près par cœur, mais j'essaye de m'en souvenir c'était quoi. Là c'est, j'avoue, je mets un peu au pif ici, mais je sais très bien qu'il fallait changer quelque chose là. Donc voilà, donc là c'est bon, voilà. On va peut-être retourner dans Dispersion Twist et vu qu'on les voit un peu trop là. Ouais, comme ça c'est bien. Voilà, comme ça c'est nickel. Après vous pouvez mettre des effets dessus et tout, hein, c'est comme vous voulez. Donc après pour la smoke aussi j'ai oublié. Hop, vous allez là, vous appuyez sur le petit triangle, transformer. Et ici vous allez mettre 80 GIS pour qu'elle se voit un peu moins. Voilà. Nickel. Donc on a fait ça en 7 minutes, on a fait smoke et particules. Et en plus je vous ai montré un peu comment porter, voilà et tout. Voilà, donc ouais, vous avez vu c'est assez rapide. Après vous pouvez mettre des effets tout dessus, hein, franchement. Vous faites comme vous le souhaitez. Donc là je vous montre les bases. Après c'est à vous de chercher des effets à mettre dessus. Pour les effets c'est pas très compliqué. Vous allez dans Saphir. Donc ici vous mettez le petit S tiré du bas. Et là vous avez tous les saphirs et vous testez des saphirs dessus quoi. C'est tout, hein. Regardez, je pose ça à faire un truc bien dessus. En tant que ça charge. Vous pouvez faire quelques trucs quoi. Ah bon, eux ils vont encore crash. Vous pouvez faire des petits trucs quoi. Franchement vous avez votre choix. Moi je vais laisser des petites particules normales de base. Voilà. Après il y a plein de saphirs, hein. Vous testez tout et vous allez pouvoir peut-être faire vos particules à vous. Voilà. Ou votre pack de particules ou ce que vous voulez. Donc après on va passer à OCC. Donc moi j'en mets deux, j'en mets une en dessous du PNG, donc pour les particules et la smoke, et j'en mets une au-dessus du PNG pour le PNG et aussi la smoke et tout. Voilà, voilà vous allez comprendre. Donc là c'est une petite CC où il y aura 2-3 trucs dessus. Donc je tenais à dire aussi que je n'ai Light Flakes et Crush ont disparu de mon Magic Bullet. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc je peux plus les mettre malheureusement. Light Flakes qui était quand même pas mal pour les CC. Crush aussi. Mais bon je dois refaire avec. C'est pas vraiment grave. Donc ici vous allez mettre exposure. Vous allez mettre moins 0,8. Voilà. Donc ça fait... Oh non. 9. Voilà. Après ici, une petite diffusion pour les petits trous là. Euh, comme ça. Et mettez bleu. Ouais, comme ça. Et ouais, comme ça. Et comme ça. Ah, comme ça. Nickel.
Après ça, comme ça, on va mettre ça en bleu, comme ça. Et là, comme ça, c'est bien. Alors, il y a deux, trois, voilà, trois effets. Ouais, ça fait déjà un peu mieux. Après, vous allez, hop, créer un nouveau calcul d'effet, remettre Lux. Merde, Lux. Après, vous pouvez renommer aussi, hein, vous mettez CC1 et là CC2. Donc moi je fais pas comme certaines personnes font, c'est de tout empiler, mettre les effets dans cette précomp là. Non, moi je crée deux précomptes, c'est moins le bordel, on s'y retrouve mieux. Voilà, je préfère. Donc pour la CC2, hop, vous cliquez sur Edit. Vous allez commencer par Subject, Exposure. Vous allez mettre 0,5. Voilà. Après vous allez dans, hop, vous me prenez contraste. Là ça va être pour un peu noircir ou éclaircir, voilà. Pas trop, hein, vous mettez un peu, genre 150. Et ici, pareil. Voilà, comme ça. Après, ici, ça, ça va être, si vous voulez mettre en rouge, violet, quoi, pour changer en fait votre couleur. Bon, je vais pas mettre ça, je laisse en bleu. Pop, pop aussi qui peut être pas mal. Pop, franchement, c'est comme vous voulez. Soit vous le mettez, soit vous le mettez pas. Ça change pas grand. Bon, ça change pas vraiment quelque chose, vraiment, voilà. On va le mettre un petit 20 comme ça. Voilà. Après, une petite curve. Vous augmentez un peu tout là. Ou baissez comme ça. Et comme ça. Après, vous augmentez un peu là. Comme ça. Et là, comme ça. Et là, pareil, voilà. Après, on passe au mat. Donc, vous allez prendre une petite diffusion. Vous allez la mettre vraiment petite. Donc, comme ça, en bleu. Baissez un peu le grade et le glow aussi. Ouais, ça va être comme ça. Après, vous faites une autre diffusion. Comme ça. Voilà, un peu plus grande. On va dire comme ça. En bleu aussi. Et vous allez la mettre comme ça. Je vois qu'elle va un peu plus briller, tu vois. Comme ça. Voilà, nickel. Donc après, dans mon casque qui me fait chier. Alors, vous allez mettre un petit start filter. Oh, on va le mettre là. En bleu. Vous allez le baisser. On va pas trop le voir ça. Alors comme ça. Après dans maths, peut mettre quoi d'autre? Top Edge, j'ai jamais essayé, je sais pas ça sert à quoi ça. Ah, c'est pour faire un peu sombre d'un côté. Ouais, ok. Non. Après vous allez dans Lens et vous allez prendre une lance distorsion. Ça va être pour hop zoomer comme ça ou pour aller en arrière comme ça. Un peu une compensation optique sur la CC quoi si vous préférez. Moi je vais mettre un peu ça en arrière comme ça. Voilà. Vous allez prendre une chromatique aberration. Vous allez mettre ça à... Voilà comme ça.
Là aussi vous allez un peu augmenter, là et là. Si vous préférez, vous mettez même un peu plus. Comme ça devrait être bon. Après, là vous allez prendre Edge. Vous allez le mettre là, parce qu'après il y a les cubes, faut pas que c'est trop flou, sinon regardez, ça fait flou. Ça on aurait pu mettre ça là, comme ça. Mais non, vu qu'il y a les cubes, on va mettre ça environ là. Après vous pouvez modifier là pour que ça soit complètement flou, là, voilà. Et non, moi je laisse comme c'est. C'est une petite CC franchement, petite CC, petite particule, petite smoke, voilà, tranquille, ça va pas être un truc de ouf non plus, vous voyez. Mais c'est toujours bien pour ceux qui débutent. Ça c'est what the fuck. Bon. Ça peut être bien des fois, mais bon, c'est pas bien. Ça, vous pouvez mettre ça si vous voulez. Après, faut bien le régler. Comme ça. Moi, légèrement comme ça. Voilà. Alors, les gens, désolé, on m'a appelé, donc j'ai dû aller répondre au téléphone. Donc voilà, donc on était là à ça, donc hop. Euh, Faut pas trop que ça brille, hein, vous voyez. Donc là, ouais, comme ça. On va peut-être baisser un peu l'exposure. Ouais, voilà, comme ça, nickel. Voilà. Après, là, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc après, vous allez dans caméra, mettre un petit film. Ah ouais, petit film grain. J'avais été, non, ouais, ok. C'est bon. Alors, vous allez mettre 1.5. Ça fait des petits points un peu partout. Soit un peu en couleur bleue, voilà. Warm cool. Alors, warm cool, ça c'est pour un peu que c'est un peu plus bleu. Voilà, ou complètement. Ou, voilà, moi je vais mettre un peu que ça tire un peu vers le bleu. Comme je vous ai dit, c'est une petite CC, ça peut être un truc de malade, bien sûr, ça pas, voilà, c'est un truc un peu stylé, voilà. Donc ici, moins 0. Comme ça. Après, ici c'est bon, je crois. Et après, vous allez passer à post. Ah, voilà ce que j'ai oublié dans Lens, je crois. C'est les petites vignettes. Voilà, donc je vais devoir en mettre plusieurs vu que j'ai pu être flex. Donc là, la première, ça sera pour le comme ça. Donc là, vous allez mettre ça comme ça. Vous allez mettre le plus possible et comme ça. Voilà. Vous allez en prendre une deuxième. Vous allez mettre devant. Et là, ça sera pour là. C'est un peu. Vous mettez là et là. Voilà, comme ça. Et comme ça. Voilà. Après, vous allez dans Post. J'avais oublié de faire ça dans Lunch. C'est pour ça que je l'ai fait. Vous allez prendre... Bon, on va prendre une petite Catway Color. Mettre un peu en bleu. Bleu. En bleu et en bleu. Et voilà. Et après, bon, c'est bon. C'est bon. Là, vous avez votre CC. Donc, qui est, on va dire, pas mal. Hein. C'est pas un truc de ouf non plus. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà.
Donc ouais, elle brille bien, je voulais que ça brille bien, donc voilà. Donc là, on est à 20 minutes et on a déjà fait bah, FCC, smoke, particules, voilà. Attends, on va voir comme, voilà, comme ça en intégrale. J'ai l'impression que la smoke, on la voit pas tellement en fait. Franchement, c'est pas mal. Merde, faut que je clique là-dessus. Alors, maintenant, on va mettre, je pense qu'on va mettre un petit shine. Ouais, on va mettre un petit shine. Pour voir ce que ça donne. Si le shine brille trop, à cause de la CC, j'en mettrai pas, je pense. Merde. Voilà. Alors, colorize, one color. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi Shine et Looks depuis tout à l'heure et tout, en fait c'est tout des plugins. Donc soit faut les acheter, ce que je pense pas, et ou soit faut les craquer tout simplement. Donc voilà, 3 là. Et là vous allez mettre Shine Opacity 80. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Regardez ici en intégrale, ça doit être, ça doit vraiment rendre bien. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc là on a fini avec, on va dire la partie esthétique. Maintenant on va passer, euh, bah, là normalement Shockwave. Donc Shockwave, non je vais pas vous vous expliquer comment on fait, ça prendrait pas mal de temps. Parce que moi et Shockwave c'est pas vraiment top. Donc je vais prendre une petite Shockwave d'un pack. Je sais pas, je vais prendre quoi. Ouais, une petite Shockwave de Josh. Hop. Donc là, le lien de son selfie sera dans la description. Parce que ces Shockwave, ils sont énormes. Donc, wait, je crois que ça doit être là. Non, ah non, voilà. Moi je vais prendre plutôt une du projet de faille. Ça va être mieux pour vous, ça je vais pouvoir vous expliquer comment bien la centrer, etc. Donc, Shockwave. Merde, je suis con. Projet de faille, voilà. Donc, je sais pas, la 2, je sais pas si elle est bien. Oh, pif. Ah non, Shockwave, je vais pas vous expliquer, sinon ça va prendre trop de temps. Attends, comment tu dois 22 minutes, ça va. Donc, des fois, je fais mes Shockwave moi-même, mais c'est rare, hein, franchement. Voilà, il y a pas mal de packs de Shockwave qui sont bien, donc là, voilà, c'est une Shockwave. Elle est comme ça. Voilà, donc je vais prendre celle-là, elle est bien. Hop, vous la mettez ici. Et vous allez au premier drop pour la mettre. Donc le premier drop c'est où? Non, c'est bien avant. Ok, c'est... Ok, c'est là. Ça doit être là, voilà, ici. Bon, je vais la faire partir de là. Donc vous prenez ça là. Hop, vous le mettez là-bas. Hop. Donc là, votre chocolat va sera tout décalé et tout. Mais c'est pas grave. Donc vous allez cliquer sur le petit triangle là, forme, et vous allez dans World Transform. Une fois dans World Transform, bah, vous allez bouger, pour voir à peu près où c'est. Donc là, hop, vous tourner un peu en arrière. Donc c'est à peu près là. Non, c'est l'inverse. C'est souvent dans les moins, ouais. Un peu trop.
Vous gérez avec World Transform en fait pour bien remettre. Voilà, donc normalement là elle est bien mise. Elle va suivre avec la caméra et tout. Voilà. Donc elle va commencer là. Ah merde, c'était où qu'elle devait commencer? Je suis pas doué. Merde. Ok, donc c'est là qu'elle doit commencer. Voilà. Et bah après, elle se finit vers là-bas. Donc voilà, on va mettre une shockwave dans cette intro. Ça dure pas mal de temps quand même, putain. Même un peu trop. Non, c'est bon, nickel. Donc là, on va faire l'après-comp. Et bah, je vous retrouve juste après. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, je vais hop, lancer ça. Tant que ça le fait, bah, je vous mets en pause. À tout de suite. On va. Voilà. Donc là, vous allez prendre tout. Vous allez faire un petit clic droit, précomposition. Et OK. On va vous attendre un peu. Déjà, vous sauvegardez aussi parce que voilà quoi. Voilà. Donc après ici vous créez un nouveau calcul d'effet avec juxta position directionnelle. Voilà. Ici vous mettez 80. Voilà, ça va faire les bandes noires en fait. Les bandes noires qui sont en haut. Voilà. C'est tout. Alors, après vous pouvez faire des trucs, hein, genre vous pouvez être au début ils sont un peu plus petites. Après voilà. Je vais vous montrer ça. Hop, c'est parti. Donc là, en fait, au début, vous pouvez mettre que 80 comme genre ici. Vous recherchez un peu, c'est où le drop. Voilà, c'est là. Donc genre ici, vous mettez jusqu'à là, vous mettez genre 50. Et là, boum, 80. Ça va faire une mini. Voilà, ça va faire ça et boum. Ah, ça fait stylé. Voilà, donc après, on va directement passer à la sync. Ce qui intéresse beaucoup de monde, c'est ma sync, mes sync, voilà. Euh, je vais vous expliquer quelques trucs. Donc, moi, en fait, je sync juste avec ça, là, en bas, là. Ça. Je ne sync pas avec les amplitudes audio, je ne sais pas quoi, que ça fait des grands trucs, là, et tu vois où il faut sync. Non, moi, je sync comme ça, là. Je préfère, j'ai toujours fait comme ça, je continue comme ça, voilà, c'est tout. Donc, hop, avec géométrie, vous allez là, donc on a quoi mis de tuto, 30, ok. Hop, vous allez au début, au premier drop, donc déjà vous allez élargir là en faisant comme ça. Voilà, donc là c'est assez large je pense. Et ici en fait vous allez pouvoir choisir à quelle vitesse votre musique va aller. Donc vous pouvez mettre 60 fps, 30, avant c'était en 30, en normal quoi. Et vous pouvez mettre au ralenti, genre 15, 10, 5, voilà. Moi je mets 15 pour mieux entendre où c'est. Donc voilà, si ça peut vous aider. Donc ici, vous allez là, vous mettez votre curseur là pour que ça soit pour tout le temps là, hop. Donc c'est là que ça commence. Donc vous allez mettre en échelle ici 100,
Et en rotation, là, voilà, ça. Et ici, vous allez mettre, on va faire une petite sync, 125. Et ici, 2. On va faire un petit truc. Après, vous mettez ce que vous voulez, là, si vous voulez un peu plus, que ça zoome un peu plus, etc. Vous faites comme vous voulez. On va faire un petit truc. Donc là, c'est le premier drop. En espérant qu'il est là. Donc après, hop, ils sont là-bas. On va prendre ça. Vous pouvez même encore élargir un peu. Pour les premiers drops, je vais mettre ça à 10. Voilà, il est là. Le deuxième, il est là. Hop. Je vais mettre ça là. Sauf que maintenant, ici, vous allez mettre -2. Et à chaque fois, vous copiez celle d'avant. Donc voilà. Rien de plus simple. Non, c'est carrément après. Hop. Non, ça doit être bon. C'est là. Parce qu'en fait, je vous explique qu'il y a des grosses basses et il y a une sync assez aiguë. Donc en fait, faut pas se tromper. Donc soit vous faites les basses, soit les aigus, soit les deux. Moi, je pense que je vais faire les deux là. Si vous entendez la musique, encore une fois, désolé, je peux pas faire autrement. Je sais pas si c'est là. Hop. Non, c'est pas du tout là. Non, mais je suis con. Supprime ça. Hop. J'ai l'impression que c'est là. Ouais. Hop. Là. Après, ça fait chelou. Là. Pour moi, c'est là, franchement. Après, on va voir avec le ralenti. Pour moi, je pense que c'est là. Là, après. Là. Pour la sync, je peux. Enfin, quand là je fais la sync, je peux pas vraiment vous expliquer en fait.
Regardez comment je fais. Je crois que c'est là. Voilà, donc ça va être là, voilà, tant que ça part. Et à la fin, regardez, boum, ça arrive à son endroit. Donc voilà. Donc c'est ici. Hop, après. Là. Après. Hop. Là. Et après à la signe caméra qu'on avait fait, que ça revient en arrière aussi, on va mettre un petit. C'est bien aussi. Ah, je peux pas, non, je peux pas mettre une signe, ça va faire bizarre. Hop, on va aller remettre le curseur plus près. Donc là. Ouais, ça va être là. C'est ici. Voilà. Après, il y a des compensations et tout, ouais, donc vous avez vu, c'est pas précis à. Parce qu'après, j'avais décalé les frames, là, donc c'est pas vraiment précis à 100%. Mais avec les compensations et tout, vous allez voir. Ça va être beaucoup plus beau. Ah, ça, il y a un léger décalage, c'est vrai. 40 minutes. Il y a un léger décalage avec le C4D, c'est vrai. J'aurais dû mettre un peu plus avant le drop. Bon, c'est pas tellement grave. Alors ensuite. Là. Après. Là. Vous allez trouver ça bizarre, mais je mets moins de temps pour les épileptiques que pour les intros 5 comme ça. Sans déconner.
là, il y en a une là, si j'ai bien entendu. Une là. Non, là. Et une là. Si j'ai bien entendu. Donc. Hop. Là j'ai bien entendu. Après, hop, ici. Ça peut vous paraître bizarre parce qu'on est au ralenti aussi. Hein. À la fin, on va sync que le C4D, pas l'audio complet. Donc ça va pas faire beau. Après, c'est là. Hop. Et après... là. Et après... Et après à la fin, c'est là. Jusqu'à là. À la fin, on va mettre 110 et 0. Voilà. Donc là, on a notre sync, normalement, qui est bien. On va regarder ça à 30. Voilà. Donc des fois, c'est vrai, le secret D est un peu décalé, désolé. Pourtant, moi, ça me paraissait assez fluide, mais bon. Avec les compensations, ça va pas se voir. On va laisser en entier. Voilà, donc ça donne ça. Je vais mettre ça en grand. Non, ça bug. Ah. Mon PC commence à ramer. Oh, il y a une petite sync en trop là. Oh, oh. Je l'ai vu direct. Je sais pas c'est où, mais elle est en trop. Je crois que ça doit être là. Ouais, là, elle est en trop. Mais ça va faire beaucoup mieux normalement. Ouais, voilà, elle était en trop.
Voilà, donc après on va passer au shake. Donc déjà si j'ai pris pas mal de temps à signe quand même, là ouais, quand même pas mal de temps. Pourtant elle était simple. Bizarre. Donc voilà le petit shake en dessous de la géométrie. Vous allez au premier drop. Donc vous expliquer quelques trucs vite fait sur le shake aussi. Donc déjà ici vous mettez 0 et 0. Non, pas frequency. Voilà. Et ici vous allez mettre en frequency un petit 5. Et un petit 1,3. Ouais, un petit 2, vas-y. Voilà. Et aussi, ce que j'allais oublier, en fait, si au frequency, vous pouvez mettre quand même le 0 aussi. Alors, à Z-dist, vous allez mettre 1. Et ici, en fait, vous allez mettre un petit 900. Non, merde. Voilà, un petit 0,950, ouais. Voilà, ça va faire un peu plus. La sync un peu plus brutale, si vous voulez. Après, vous copiez ça à chaque fois. On ça sauvegarder. Hop. On change souvent de shake en ce moment. Avant, non, j'avais tout le temps mon shake, mais je le change souvent. Là, c'est un là, je viens juste de faire. Je sais pas s'il est bien, franchement. On va déjà regarder ça avec le début. Ah, si c'est nul, on va le changer direct. Ouais, ça tremble un peu comme ça. C'est bien. Après, si vous voulez pas que ça tremble, bah, vous baissez un peu, quoi. Moi, je veux que ça tremble, avec cette musique-là, ça rend bien. Là, là. Après, vous pouvez augmenter aussi votre échec quand il y a des plus gros drops, hein, quand ça fait un gros boom. Vous pouvez l'augmenter aussi. Là, là. C'est beaucoup répétitif, hein. Et là. Alors ici à la fin, vous allez mettre, je sais pas, 1.3. Et hmm, ça a bien tremblé à la fin. Voilà. Et vous. Voilà pour l'échec. Donc on va faire une petite prévisualisation. Voilà. C'est pas mal. Voilà, c'est tout. Après, on va mettre un petit Twitch. Alors, hop. C'est un petit plugin associé, hein, pour ceux qui savent pas. Donc vous allez mettre Popo ici. Ah oui, voilà, j'ai oublié peut-être sur l'échec le petit motion blur. Avec le petit motion blur, ça va faire un peu mieux, voilà.
Alors, sur le Twitch, vous allez mettre light. Et slide. Color, non. Voilà, comme ça, ça va déjà être bien. Ça va déjà être bien, ok. Donc, ici, vous allez mettre un petit 50. Et ici, un petit 100. Vous, hop, mettez les deux clés comme ça. Mais après, on va aller dans Behavior déjà. Bon, je vais pas trop vous expliquer ça et tout. Ça va être trop compliqué à vous expliquer à quoi ça sert vraiment. Donc dans Light ici, vous augmentez à combien vous voulez. Moi, ouais, comme ça. Ça, à quelle vitesse vous voulez que ça brille en fait. Ça peut se tirer, mais non, moi je touche qu'à Light Amount et à Slide. Vous allez mettre comme ça. Pareil, j'en crée tout le temps un à chaque fois. Voilà. Après, c'est abusif. RGB. Par contre, les RGB, ici, ça va servir beaucoup. Le RGB, vous mettez un petit 15. Un petit 15, ouais. Voilà. Bon, normalement, je pense que c'est bon. Voilà. Donc après, juste avant, vous mettez deux petites clés à 0. Et le premier, là, on va mettre ça jusqu'à genre là. En espérant qu'il est beau. Il va un peu défigurer. Voilà. Donc ça sera pour les drops. Donc ce sera pour les drops qu'il y aura. Là, là. Quoi, ils reviennent tous. Ouais, ça sera pour là aussi. Comme ça. Voilà. Et voilà, fin de tête. Voilà, fin. Merde. Hop. Voilà. Après, vous allez prendre une petite compensation optique. Vous la mettez en dessous. Je vous explique des trucs vite fait, quoi. Ça va pas être des trucs. Je vais pas vous expliquer plein d'effets et tout. Sinon, voilà. Il y en a, ils vont encore l'ouvrir et dire que je nique la commu. Et voilà, je vais pas tout vous dire non plus, voilà. Donc ouais, donc là en fait, je vous ai pas dit, vous mettez diagonale ou verticale comme vous voulez. Vous inversez et vous allez monter genre à 160, ouais, 167. Je vais me mettre à 167 et genre depuis là. Ici vous mettez 0. En fait, ça va faire une compensation là, là et bam. Ici vous mettez 130. Jusqu'à pareil, jusqu'à là. Voilà. Merde. Hop. On copie la compensation. Et on va l'en mettre. Une petite là. Non, pas la grosse compensation comme ça. Une à 140.
pas. 125. Voilà. Ici, 81. 0. Une petite là. Non, là vous mettez 0 direct. Et de genre là. Ouais, là. Jusqu'à là, vous allez mettre 165. Et là, 130. Oh merde. Ah, bizarre, pourquoi. Ah ouais, si, il y a une sync là, ça, je suis con. Et là, ouais, c'est là. Excusez-moi. Vous avez décalé ça jusqu'à là-bas. What? Ok. Donc, là, voilà, 0. Et là, 130. Genre 145, même là encore. Jusqu'à là. Et après. Après, on va. Attends, on est. Ouais. Même pas une heure plus tôt, ça va. Et après, on va mettre une compensation. Non, pas là. On va en mettre. Ouais, là, on va en mettre une là. Hop. 0 ici. Et là, 120. Jusqu'à là. Après ici, non. Et après, à la fin, on va en mettre une petite compensation. Ah ouais, j'aime bien les compensations, comme vous pouvez le voir. Hop. 130. Non, 140. Jusqu'à 100. 110. Et là, 0. Voilà, on a fini avec les compensations. Donc, on va voir ce que ça donne. En espérant que mon PC il crache pas. Ouais, le Twitch j'ai pas mal de chance à regarder ça. Ouais, c'est pas mal, mais je vais un peu augmenter la compensation de là. Ouais. Là, on va encore la mettre à 155.
Voilà, comme ça. Nickel. Normalement, ça va être nickel. Donc. Voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Comme je dis, c'est une petite intro, quoi, ça peut être un truc de ouf. Mais c'est pas encore fini, hein, bien sûr que non. Il y en a beaucoup qui disent comment tu fais pour faire l'écran gris et tout avec le S-Film Damage, enfin avec les traits et tout. Je vais expliquer ça maintenant. Ah, vous prenez les balances des couleurs, vous mettez à saturation, voilà c'est gris. Donc vous allez mettre hop, une petite clé là. Jusqu'à la première sync là. Et voilà. Là vous allez mettre 0. Et voilà. Et pour faire les petits traits, comme vous voulez là, vous avez juste à mettre hop ici S film damage ou STV damage. Non c'est. Non, S film damage, ouais. Donc je vais vous montrer mais je vais pas les mettre, je suis plus trop fan. Voilà, vous avez juste à mettre ça là. Et pareil, au pire vous faites que transformer, vous mettez opacité là à 100. Jusqu'à là. Merde. C'était bien ça au moins. Ouais c'est ça, voilà, vous avez vu, ça fait des traits anciens comme ça. Et là, hop 100, et ici, boum 0. Voilà. Je sais pas si je vais le laisser ou pas. Moi je pense que je vais le laisser. Voilà. Après si vous voulez faire une sync color, je peux le faire. Enfin je vais vous montrer quand même. Vous allez ici dans teinte, genre vous mettez 0 là. Vous allez ici, et là vous avez juste à changer. Merde. En même temps, ouais, l'opacité aussi. Oui, il y aura S-Film Damage. Mais c'est pas grave, regardez. Hop. Voilà. C'est pour changer les couleurs et tout. Je vais pas le faire, j'ai pas. Voilà. J'ai pas envie sur cette intro. Elle est très bien comme ça, je trouve. Après, je vais vous montrer une petite turbulence sympa. Donc, pour le premier et le deuxième. Et après, je vais vous montrer encore un truc et le tuto sera fini. Donc là, déjà, vous allez prendre un nouveau calque d'effet. Hop, vous le mettez là. Une turbulence. La turbulence, vous la mettez là. Vous allez au premier drop, c'est là. Donc, vous allez mettre ici 0 et 0. Vous mettez ça. Hop. Là, ici, vous allez mettre 50 et taille pour 82. Ouais, comme ça, 50, c'est bien. Jusqu'à là, vous allez mettre 600. Et 0. Vous pouvez mettre un peu plus là, hop. Ouais, c'est tout, mais vous la mettez un peu plus longtemps. Hop, vous prenez ça. Et vous mettez ça jusqu'à là. Voilà, et après bah, vous la copiez là où vous voulez la mettre. Moi je vais la mettre 2 fois quand ils reviennent. C'est avant. Voilà là.
Voilà. Et à la fin. Je vais pas la laisser autant de temps par contre. Genre... Non. Voilà pour ça. Après, pour être turbulence et tout, c'est bon. Vous recréez un calque d'effet. Vous le mettez en dessous des bandes noires. Vous mettez RSMB. Et voilà. C'est pour que c'est un peu plus flouté, que ça soit un peu plus fluide, si on peut dire ça. Voilà. Ici vous allez mettre 0,8 et là 80. Voilà. Après vous augmentez ou vous baissez, enfin vous faites comme vous voulez, vous êtes libre aussi là. Voilà. Et après aussi je vais vous montrer quelque chose qu'il y en a beaucoup qui me demandent. Je vais mettre ça. Comment faire pour qu'il y ait une espèce de double texte comme ça qui part en opacité. Donc attendez, je vais regarder où il est le drop, que là où je vais le mettre. Aussi on met ça au premier. Ouais, je vais mettre ça au premier. Donc juste pour vous expliquer, on le verra pas trop, mais je vais le mettre. Donc vous allez aller dans... non, ça c'était la shockwave. Vous allez dans précomp 1, donc au tout début. Ou si vous avez fait qu'une précomp, bah, vous allez sur votre PNG. Vous prenez le premier PNG où il n'y a pas shine, vous le copiez et voilà, ça sera celui-là là. Donc, alors je suis bien placé. Ouais. Donc là vous allez dans transformer. Donc ici déjà vous allez mettre opacité 0 là, échelle là. Et ici vous allez mettre un petit 90 et genre 120. Donc ça c'est pour la clé d'après. Donc là ça fait ça, comme ça. Et genre jusqu'à voilà. Il va hop augmenter genre comme ça et disparaître. C'est comme ça qu'on le fait quoi. C'est tout con. Bon, je peux le mettre autant comme ça. Voilà, donc c'est tout con. Donc là, je vais faire une petite prévisualisation en un quart. Comme ça, vous allez voir ce que bah, ça va donner. Et à la fin, moi, je vous la mets normal l'intro. Donc là, c'est terminé. On a fait cet AE en 1h11. Donc ouais, c'est très peu d'habitude. Ouais, un AE, je peux prendre facile 2h, 2h30 quand je prends vraiment pas mal de temps pour les particules, pour la smoke, pour les effets. Voilà. Et si votre RSMB bug, mettez-le en dessous de la sync. Vous avez vu, moi ça bug. Je vais devoir le mettre en dessous de la sync. Pourtant, je dirais pas qu'il bug. Bizarre. Bon, on verra bien à la fin. Bon. Je vous mens pas, je vous reprends à la fin de la prévisualisation. A tout de suite. Tout le monde. Alors, le RSMB, regardez, il bug. Donc, pour ça, normalement, il faut le mettre juste en dessous de la sync. Donc, on va voir au moment où il bug, et on va voir comment en dessous. Il bug à quel moment? De cet enfoiré des RSMB. En fait, si vous mettez pas RSMB, ça va pas être très très beau. Voilà, regardez, il y a un petit bug là. On va le prendre et on va le mettre en dessous de la sync. Et voilà. Ça disparaît. Donc, je vous reprends après la précompte. Donc voilà, donc ça donne ça maintenant avec le RSMB qui bug plus. Donc ça, ouais, c'est bien. Hop.
Donc voilà, donc après vous avez juste à mettre les petits fondus que je vais rajouter là sur AE ou sur Sony Vegas, c'est comme vous voulez. Moi je vais faire sur AE mais je vais pas refaire une prévisualisation maintenant pour ça. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si c'est pas déjà fait. Et j'espère vous avoir aidé. Et comme je l'ai dit, merci à tous ceux qui like et qui soutiennent. Mais ceux qui dislike et qui critiquent, qui savent pas faire mieux. Et voilà, qui font des vidéos un peu, on peut dire, contre moi. Et bah, un gros fuck à vous. Un gros fuck à vous. Voilà. Donc continuez à disliker si vous aimez faire ça, ça me dérange en aucun cas. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, pourquoi pas vous abonner si c'est pas déjà fait. C'était votre FX. Ciao tout le monde.